Je suis Jocelyn Landevielle, je suis accompagné de Nicolas Coudert aujourd'hui. Je suis directeur associé dans le groupe Revolt et on intervient aujourd'hui pour Revolt Location. Alors on est adhérent aux freelances de l'événementiel depuis le début de l'année et on voulait avec les freelances de l'événementiel vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on y travaille depuis quelques années maintenant, c'est la mesure électrique qui donne la possibilité d'optimiser les besoins électriques de vos événements et de vos prestations. Et en optimisant vos besoins et en sachant exactement les enjeux électriques sur votre événement, vous pouvez mettre moins de groupes électrogènes, optimiser l'utilisation du réseau et éventuellement mettre en place des packs batteries et des solutions de stockage d'énergie qui vont vous aider à décarboner vos événements et vos prestations. Donc Revolt, on existe depuis 12 ans. Le siège est à Valenciennes, enfin entre Lille et Valenciennes, à Nyon exactement. On a maintenant 6 agences en France. Donc on a des agences dépôts à Paris, Strasbourg, Rennes, La Rochelle, Lyon et Aix-en-Provence. Donc ce qui nous permet globalement de mailler tout le territoire national. On est spécialiste dans la distribution électrique et l'énergie provisoire sur l'événementiel et le BTP depuis 12 ans. Et ça fait 5-6 ans maintenant qu'on s'intéresse fortement aux solutions innovantes, pack batterie, stockage d'énergie, groupe électro-hydrogène ou des solutions solaires provisoires pour optimiser et minimiser l'impact des groupes électrogènes dans l'événementiel. Pour avoir quelque chose qui soit réellement impactant et bien dimensionné, on a besoin de mesurer votre efficacité énergétique et votre réel besoin en énergie. On entend trop souvent en fait des événements, ils nous disent on a l'habitude de mettre 10 groupes électrogènes, donc on va remettre 10 groupes électrogènes alors qu'ils les utilisent à 20% de leur capacité. Donc on met en place une démarche d'enregistrement avec des données claires et cohérentes sur le vrai besoin électrique de l'événement. Pour ça, on a des analyseurs et on a des analystes, dont Nicolas fait partie, et il va vous expliquer en fait comment ça se passe pour que vous puissiez éventuellement en parler à vos clients et à vos agences, pour qu'ils rentrent dans cette démarche et qu'ils puissent avoir une vraie démarche de décarbonation en commençant par l'efficacité énergétique. Du coup, je vais reprendre la main, on va parler un peu du processus de la mesure. On va explorer du moins les différentes définitions sur l'efficacité énergétique, la sobriété, et après on va détailler un peu le processus. Donc qu'est-ce que l'efficacité énergétique? Donc c'est une réflexion d'ensemble de solutions techniques, humaines et organisationnelles qui permettent de réduire la consommation énergétique d'une installation pour un service rendu identique. En fait, on va essayer d'améliorer le rendement avec ce qu'on a à disposition. Donc, pour donner des exemples, les facteurs techniques, ça va être l'utilisation de produits à fort rendement, donc par exemple l'utilisation de la LED plutôt que de l'ampoule incandescente. Organisationnel, ça va être la mise en place d'un processus de management de l'énergie, de la formation et d'information. Et le facteur humain, c'est le changement des habitudes de consommation. Donc là, pour l'efficacité énergétique, on va dire les changements d'habitude, ça va être plutôt d'utiliser du matériel comme des horloges pour éteindre la lumière ou des allumages automatiques crépusculaires. Pour la sobriété énergétique, ça consiste vraiment à réduire sa consommation d'énergie en évitant les excès et le gaspillage. Donc c'est plus une démarche humaine, on va dire. Donc elle est détaillée un peu en trois sous-groupes, qui est le dimensionnel. Donc c'est utiliser le bon équipement pour l'usage, donc dimensionner au mieux sa source électrique ou ses besoins. Après, la sobriété d'usage, qui va être d'utiliser un équipement à bon escient. Ça veut dire l'éteindre quand on n'en a pas besoin, un groupe électrogène. Hein. Si on n'en a pas besoin, hors ce qu'on appelle l'exploitation, on va essayer de le couper ou de trouver une autre source. Et après, il y a la sobriété coopérative, qui est là la mutualisation de matériel. Donc pourquoi pas plusieurs événements qui se suivent, hein, mutualiser les sources et le matériel. Donc la sobriété, elle n'est pas à confondre avec l'efficacité énergétique, parce que c'est pas les mêmes leviers et du coup la même démarche. L'efficacité énergétique cherche vraiment en effet la réduction d'optimisation de la conso grâce à une meilleure performance des équipements dès leur conception, alors que la sobriété énergétique, c'est vraiment, on va dire, une volonté humaine. Cette démarche, en fait, elle rentre dans un processus qu'on appelle d'amélioration continue. Donc le but du management de l'énergie, donc c'est fondé sur la route de Ming, donc qui est de planifier, réaliser, vérifier et agir. Donc pour comprendre un peu pourquoi on met en place cette réflexion énergétique,
Donc le but, ça va être vraiment d'identifier un peu les acteurs, les leviers, d'identifier aussi ce qui pourrait nous empêcher, nous freiner dans cette démarche. Ensuite, la mise en place, donc réalisée, ça va être la mise en place d'analyseurs. L'accompagnement aussi sur cette démarche, parce qu'on ne va pas juste poser des analyseurs pour les poser, on va vouloir identifier ce qu'on veut mesurer, comment on veut le mesurer. Ensuite, l'analyse, qui est assez longue, c'est beaucoup de temps y passer, parce qu'on dépouille vraiment tout l'événement. Et ensuite, l'agir, comme je disais, c'était la mise en place d'optimisation. Donc voici un peu les grandes phases préparatoires, comme je l'ai expliqué. Donc c'est en 5 phases sur un événement. Donc il y a la phase 1, la préparation, qui va être vraiment en amont de l'événement. Après, on va travailler un peu sur le fond, si déjà il y avait des choses qui avaient été mises en place, s'il y a des factures d'électricité, essayer d'analyser, de dimensionner, si on peut le faire en amont de l'événement. Et si on n'arrive pas à avoir ces données, on va dire l'année, ça sera l'année 0, vraiment, on fera un point 0 de comment ça consomme, ce que ça consomme, afin d'optimiser. Mais si on peut le faire en amont, on va essayer de le faire en amont de cet événement. Donc l'identification de l'ensemble, c'est vraiment recenser toutes les personnes qui interviennent dans la consommation de l'énergie et qui ont un impact fort. Donc ce qui est intéressant de mettre en place, c'est une personne un peu référente. Celle-ci, comme ça, va pouvoir mettre en place le processus et pouvoir assembler plus de gens à accepter cette démarche. Parce que du coup, il faut que vraiment toutes les parties prenantes acceptent cette démarche afin d'éviter des obstacles. Ensuite, il faut couper les documents, comme je vous disais, c'est ce qui a déjà eu une démarche en cours. On a forcément quelques données, il y a toujours des compteurs qui ont été relevés à droite, à gauche, ou des gens qui font juste de la surveillance et qui ont relevé quelques petites données, donc celles-ci, elles sont toujours précieuses. Et sinon, comme je vous disais, ce sera vraiment une année 0.0, et ça sera la situation de référence, laquelle on va partir sur la base pour l'optimiser. Et puis ensuite, on analyse bien sûr tout ce qui est plan de distribution électrique, parce que notre but aussi, c'est pas d'analyser sur l'année N+1, mais c'est si on peut déjà faire quelque chose, le faire en amont avec les données qu'on a, et puis identifier les obstacles susceptibles de l'empêcher ou de ralentir vraiment l'objectif de cette mesure, de cette campagne. Ensuite, ça va être définir, identifier, donc ça nous permet de définir un peu le champ d'étude, ce qu'on va vouloir mesurer. Ensuite, il y a les indicateurs de performance énergétique, donc ça c'est définir les indicateurs qui sont les plus importants et pertinents à prendre en compte. Ensuite, l'usage énergétique, donc c'est identifier des usages à classer par rapport à son type de consommation ou domaine de consommation. Et ensuite, les différentes sources énergétiques. Bien entendu, il faut bien tout identifier, on va dire, tout le spectre de l'événement. Donc la mesure, donc qu'est-ce qu'une mesure C'est un processus de collecte, de suivi et d'analyse des consommations pour permettre l'optimisation et piloter des installations. Donc c'est l'étape la plus importante, même si ça constitue vraiment un élément de la réussite et de la pérennité de cette démarche. Tout frein ou obstacle en fait reflètera pas la réalité en fait de l'événement. Donc c'est une étape qui ne génère pas directement une économie. Elle coûte, ça peut être assez coûteux, mais on a vraiment un vrai retour sur investissement pour avoir après des données de certains événements. Ensuite, déterminer l'emplacement optimum des enregistreurs, donc par rapport au schéma électrique qui est fait à l'installation. On va essayer de définir l'endroit où les données seront les plus pertinentes à analyser. Et ensuite, le contrôle du fonctionnement régulier, donc ça arrive qu'on laisse une personne sur place pour vérifier que tout se passe bien. Ici, donc l'analyse, donc ça va nous permettre de mesurer la qualité du réseau, donc la tension. On peut avoir des petites chutes de tension, des pics, ça nous permet vraiment de détailler, on verra des exemples par la suite. Permet de faire un bilan énergétique qui peut être converti aussi en bilan carbone par la suite. On vérifie ensuite le dimensionnement du réseau. Les déséquilibres de puissance, en fait, c'est si l'installation est mal répartie. Ça crée des perturbations et du coup, des fois, c'est ce qui entraîne un surdimensionnement des installations, c'est très souvent le cas. Et ensuite, le rendement de l'installation, comme je disais, c'est vraiment ce qu'on installe par rapport à ce qu'on consomme vraiment. Ça donne donc un coefficient et après, on va essayer de l'améliorer avec nos clients. Je fais une petite parenthèse, Nicolas, sur la qualité du réseau. On a des exemples très concrets de nos clients, que ce soit événementiel ou BTP, où en fait, ils partent du principe que le réseau est hyper fiable partout en France et que le réseau ne peut pas défaillir. On se rend compte quand on fait l'analyse que très souvent il y a des chutes de tension et des baisses de tension, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites sur le réseau comme ils imaginent qu'en fait on vient juste brancher et puis ça va fonctionner. Donc cette analyse est hyper importante et nous permet de dimensionner des packs batteries ou des groupes électrogènes en fonction du réseau pour venir l'optimiser
assez régulièrement. Voilà. Donc ensuite, l'optimisation. Donc le but de l'optimisation, ça va être donc de dimensionner le réseau au plus juste, en laissant des marges, bien sûr, parce que un festival ou un événement d'une année sur l'autre peut évoluer, il peut s'agrandir. On peut avoir du matériel des fois qui n'est pas disponible, donc prendre d'autres matériels plus énergivores. Le but aussi, ça va être d'éliminer les énergies fossiles ou de limiter la consommation. On peut toujours créer, grâce au pack batterie notamment, un mix énergétique très intéressant entre le solaire, le réseau et l'énergie fossile. On peut aussi passer en biocarburant, on peut passer en hydrogène, il y a plein de solutions possibles. Limiter les consommations de veille, donc ça c'est vraiment ce qui se fait beaucoup en secteur événementiel, où la nuit, une fois que les concerts ont joué, on laisse tout le matériel allumé. Donc ça c'est la consommation de veille qui peut se retrouver assez coûteuse en fait, en additionnant par exemple sur 3 ou 4 jours d'un événement, ou même sur plus que ça peut vraiment représenter beaucoup de consommation. Et utiliser du matériel à haut rendement, donc ça c'est typiquement les packs batteries, on va le voir par la suite, avec des données qui vont améliorer justement le rendement et améliorer l'utilisation de l'électricité. Donc là, on va passer sur un peu ce qu'on appelle mise en pratique, c'est comment on installe des appareils de mesure. Donc il existe plein de modèles différents. Des fois, ils sont intégrés dans des armoires, des fois, ils sont nomades, un peu comme ceux que je vous montre. Donc on voit sur la photo de gauche, sur la porte, voilà, typiquement un enregistreur qu'on peut mettre partout, vraiment, dans toutes les armoires. Et même si on n'arrive pas à les mettre dans les armoires, on a des valises, on va dire, intermédiaires. Donc en gros, comment ça se passe? On vient mettre la tension, donc ce qu'on appelle la tension, le 230 volts chez vous, ou le 380 volts. On trouve un peu partout, donc on vient mettre des câbles dessus, on met ce qu'on appelle nous des tors, entre guillemets, pour avoir le courant sur les câbles, et après l'appareil de mesure va calculer les différentes puissances existantes. Et vu que tout est mesuré à la seconde ou même aux 200 millisecondes, on peut être très très précis dans les données. Donc voilà des petites données. Donc là, c'est un événement qui a lieu sur 12 jours. Là, déjà, on peut voir qu'on a réussi à identifier de quelle heure commençait l'événement, à quelle heure s'arrêtait l'événement sur une période de 12 jours. Donc ça donne déjà quelques infos. Et en fait, sur cette courbe qui a l'air assez grande, on peut zoomer à la seconde près. Et ça donne ensuite des échantillons comme ceci. Où là, on peut voir, donc en zoomant sur l'image d'avant, par exemple, des coupures de courant, des micro-coupures. On peut voir là sur l'événement que sur la date, entre 12h45 le 13 et à 8h le 16, il y a eu 2 coupures. Donc après, on peut essayer d'identifier avec le client pourquoi ça a coupé, s'il est pallié justement à ces problèmes. Là, on peut voir aussi qu'il y avait des groupes électrogènes. On voit en fait la courbe, des fois les plus lisses. Et en fait, quand il y a 2 groupes électrogènes, ça fait plutôt des charges, qu'on appelle donc des pics, parce qu'il y a de la consommation, et quand il y a moins de conso, donc quand c'est vraiment lisse, souvent c'est que ça tourne pour rien. Là encore, en zoomant donc, sur les petits pics, on arrive là-dessus, où là on peut commencer à voir et à dimensionner les installations, et avoir un peu les énergies, on va dire, consommées inutilement, donc les énergies de veille. Donc après, des fois, elles sont justifiées, c'est des énergies de veille. Par exemple, un food truck, il va avoir besoin de laisser son alimentation la nuit au frigo, on va pas pouvoir le couper. Donc voilà, après c'est de justifier et de l'utiliser au meilleur moment. Donc comme on peut voir, là c'est donc l'intensité en ampères, donc on voit qu'on a toujours, on va dire, un bruit de fond de 10 ampères d'utiliser. Donc après, on va essayer d'analyser pourquoi il y a cette consommation et comment on peut la pallier. Par exemple, si c'est un groupe électrogène là, qui fonctionne tout le temps, on va savoir qu'il y a 10 ampères sur les moments de veille, peut-être que ça serait intéressant de mettre un pack batterie quand on coupe le groupe électrogène pour reprendre le relais, éviter de faire fonctionner du matériel en sous-régime qui l'endommage, et d'optimiser son rendement. Et on peut voir aussi les points pour dimensionner. Par exemple, on sait que là, au maximum, on est monté à 70 ampères. De mémoire, c'était un départ qui devait être à 200 ampères. Donc là, on sait qu'on peut réduire efficacement en fait la taille des armoires, qui va réduire la taille des câbles, qui va du coup impacter le transport, parce que du coup, il y aura moins de matériel à transporter. En fait, on vient changer vraiment tout le processus, en fait, on va pouvoir l'optimiser. Donc après toutes ces données, vous avez vu les courbes, on les analyse, on va dire, on vulgarise un peu ces données-là en chiffres. Et par exemple, là, c'est les données qu'on a sur un festival. Donc là, du coup, on parle en consommation électrique, donc en kilowattheure, et c'est on va dire, les domaines par pourcentage. Donc on peut voir que par exemple, les food trucks, donc là, c'est sur le camper de gauche, c'est vraiment tous les enregistreurs qui ont été installés et leur part de consommation sur l'ensemble de l'événement. Donc on peut voir que par exemple 19% des food trucks châteaux, c'est 19% de la consommation totale de l'événement. Et ensuite après on fait par domaine donc sur le camembert de droite, et on peut voir qu'en gros les food trucks, les bars et l'éclairage, ça représente 57% de la consommation. Donc en gros on peut dire que les scènes consomment vraiment moins que les food trucks et les bars, quoi. Donc souvent c'est l'analyse qu'on en fait,
de pourquoi on fait déplacer le festivalier, c'est pas là-dessus qu'on consomme le plus d'énergie. De toutes ces courbes, on en sort des tableaux, hein, des petits graphiques. Donc là, c'est un autre événement, un festival où on est intervenu l'année dernière. C'est un festival qui fait à peu près, ils doivent faire 40 000 personnes sur l'événement, en moyenne 10 000 personnes jour, et qui est assez surdimensionné. Du coup, ils ne connaissaient pas, hein, on leur a proposé la mesure, on est intervenu, et ça, c'est les premiers chiffres donc, de l'année 0, on va dire. Et cette année, on va pouvoir commencer à optimiser. Donc en gros, on va essayer de récupérer toutes les données, les temps de fonctionnement des groupes électrogènes, les consommations de carburant, et après on va essayer de tout lier. Donc c'est ce que représentent les tableaux verts et bleus. Donc là, par exemple, on voit que sur cet événement-là, hors exploitation, on consomme 700 litres de carburant. Donc entre guillemets sur les consommations de veille, hein. Alors que sur les consommations d'exploitation, 1238 litres. Donc on essaye de voir un peu l'énergie qui est perdue pour l'améliorer. Donc là ensuite on compare donc la consommation avec l'énergie qu'on a mesurée, donc l'énergie produite consommée. Et ce qu'on peut voir après, c'est qu'on fait un rendement du kilowattheure au litre de carburant. Donc on sait qu'en moyenne, avec un litre de carburant, sans perte, on fait 10 kWh. Il y a forcément toujours des pertes. Un groupe électrogène, c'est à peu près un rendement entre 35 et 45, voire 50% pour les meilleurs. Donc en fait, on peut se fier, on va dire, qu'à 3,75 kWh pour un litre de carburant, c'est pas mal. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on s'en sert que de 1,42 kWh. Donc en fait, on est vraiment surdimensionné sur l'installation et qu'on utilise le matériel vraiment à un mauvais rendement, quoi. Donc ce qu'on voit juste en dessous, en fait, il y avait 1000 kVA d'installés de groupe électrogène. Et sur ces 1000 kVA, la mesure nous permet de voir que sur les pointes maximales, donc c'est vraiment là où on enregistrait le pic le plus haut, on était à 120 kVA, on va dire. Donc ça veut dire que 12% on a utilisé que 12% de l'installation électrique en pointe, et en moyenne, on a 38, donc 3,85%. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est du coup la petite jauge à droite, qu'on est vraiment sur un rendement qui est très très mauvais. En fait, l'installation est extrêmement surdimensionnée. Et du coup, on peut voir qu'avec 1935 litres, on pourrait produire 7740 kWh. Donc en prenant en compte, bien sûr, les pertes d'un fonctionnement d'un groupe électrogène. Et par rapport à ce qu'on a réellement mesuré, donc les 2752 kWh, en fait, on se retrouve avec une différence entre ce qui aurait pu être fait et ce qui a été fait de 4900, qui représente après 1200 litres de carburant. Donc on peut voir sur les 1900, en fait, on aurait pu économiser quasiment 1200 litres. Donc voilà, en adaptant les groupes électrogènes à la bonne taille, en réfléchissant à comment est structuré le réseau, on peut faire des vrais gains. Ça va être le dernier tableau, donc un événement qu'on a suivi sur 3 années. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu l'année Covid, hein, qui a du coup freiné 2 années. Donc c'est un événement qui est en Haute-Normandie. Donc on a accompagné vraiment depuis le début. Donc ce qu'on peut voir, ce que reflète ce truc, c'est que sur 3 ans, hop, on va vraiment améliorer son rendement et on va dire la structure du réseau. Donc en 2019, quand on arrivait pour faire la mesure, donc il y avait 460 kVA d'installés, donc il y avait à peu près 5-6 groupes électrogènes. Et en 2023, on a plus que divisé par 2. Sur les temps de fonctionnement des groupes électrogènes, on peut voir que entre 2019 et 2022, alors le site avait déménagé et a un peu grossi. Donc entre 2 ans, on voit qu'on a réduit de 20 heures le fonctionnement des groupes électrogènes, et ça représente après 100 litres de carburant. Donc vous voyez, 20 heures, 100 litres, ça commence à parler un petit peu. Donc on est passé à 1,36 kWh à 2,81 kWh. On a quasiment doublé avec moins de carburant. Donc c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'on a optimisé cette partie-là. Sachant que là, en fait, on s'est amusé. On a pris le jeu d'éteindre les groupes électrogènes quand ils n'avaient pas besoin. Donc voilà, c'est 100 litres, ça représente ça. Hein. C'est vraiment un début. Et ensuite, entre 2022 et 2023, on a mis en place un pack batterie. Et du coup, on a fait du mix énergétique. En fait, il y avait un peu de réseau dans la commune où on était, mais pas énormément. Et en fait, c'est bien que le pack batterie, on peut faire du mix énergétique, c'est-à-dire on prend ce qu'on peut sur le réseau, ce qu'on a, et après on complémente avec du groupe électrogène, et si on peut, une partie solaire. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a énormément un vrai gain, parce que de 148 heures en 2019, le groupe électrogène a fonctionné plus de 38 heures. Et du coup, on a amélioré du coup le rendement. On est passé de 1,36 à 3,72 kWh par litre de carburant. Donc voilà, un peu sur cette présentation, on va pouvoir passer au temps d'échange. Elle demandait, quand tu parlais de la préparation, si c'était de la mesure d'impact. C'est ça.
Alors, dans quel cas? La préparation, c'est l'analyse plutôt qui est faite en amont sur comment on va vouloir analyser, bien identifier les parties prenantes et surtout voir s'il y a une optimisation qui est possible avant la mesure. En fait, tout le bilan d'études qui est fait en amont pour voir Oui, c'est pour voir, essayer un état d'optimiser. des En fait, lieux. ça sert vraiment à faire l'état des lieux avant la mesure pour essayer d'optimiser avant la mesure. En fait, si on peut déjà créer une optimisation juste avec les documents que vous avez, on va essayer de le faire. D'accord. Parce qu'on pourrait juste arriver et dire, bah non, on fait l'année 0, on mesure que là. Bah non, on va essayer d'anticiper et d'optimiser si c'est faisable. Si on voit au bilan de puissance qu'il y a déjà un surdimensionnement, on va vous dire, bah non, ça sert à rien de louer un 400 kVA, il faut que 200, prenez 200. Oui, donc En fait, par rapport à des choses existantes, vous prenez toute la documentation déjà existante et vous faites des recommandations par rapport à... C'est ça. C'est ça, ok, merci. Ce qu'on a en amont avant la mesure, quoi. C'est vrai que la mesure sera beaucoup plus précise, hein. Mais on va essayer de faire de l'optimisation tout le long du processus. Ok, j'ai compris. Merci. Et du coup, il y avait sa question sur comment on gère la chaîne du froid. Comment on gère la chaîne du froid? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a l'inconvénient, par exemple, on est sur un site où il n'y a pas de source, il y a une source électrique, mais de faible puissance. Alors, peut-être que donc, grâce à la mesure, on va l'identifier, hein. Peut-être que cette faible puissance va suffire pour faire fonctionner les frigos le soir. Donc, ce qu'on fait, en fait, quand on arrête le groupe électrogène, on met ce qu'on appelle des armoires inverseurs normales secours. Ce qui fait que dès qu'on groupe le groupe, ça bascule sur le réseau et ça va alimenter les food trucks. C'est des choses qu'on fait déjà sur des événements. Parce que du coup, en fait, ça va nous permettre de faire un gain sur le temps de fonctionnement et sur la consommation de litres de carburant. Après, il y a le cas où il n'y a pas de réseau. Donc ce qu'on fait, on prend un pack batterie. Du coup, le groupe électrogène lui recharge le pack batterie. Quand le pack batterie est plein, le groupe s'arrête jusqu'à un certain niveau qu'on choisit, hein, et lui prend le relais. Ce que j'ai pu voir sur des événements, c'est que le groupe électrogène, en fait, la consommation est assez limitée, et du coup, en fait, le groupe électrogène ne va jamais fonctionner hors exploitation. Parce qu'en fait, le stockage suffit à compenser. Il y a aussi des cas où, là, du coup, c'est pas pour la chaîne du froid, mais c'est sur un autre sujet. J'ai une scène en pleine campagne. Elle consomme... Le réseau est limité à 36 kVA, donc ça fait à peu près 60 ampères par phase, donc c'est peut-être un peu technique. Mais en gros, sur les 36, c'est pas suffisant, on monte à 50. Et en fait, on va mettre un pack batterie entre deux, qui lui va faire un peu comme un vase d'expansion. En fait, il va se remplir avec ce qu'il y a sur le réseau, et il va arriver à compenser en fait entre, on va dire, les pointes qui sont plus hautes, il va réussir à les absorber, et ce qui fait qu'on va alimenter en fait une scène avec une consommation plus excessive que ce qu'il y a sur le réseau, avec un petit réseau. C'est vraiment un système un peu de base d'expansion. Donc c'est tout ça tout ce matériel, en fait, hein, les nouvelles technologies, hein, qui nous permettent de faire tout ça, et on peut lier du solaire, le mix énergétique est vraiment très intéressant. Ça fait faire vraiment des belles économies et puis limiter l'impact carbone sur les événements. Annabelle, Sabrina, on vous remercie pour votre présence. On espère que ça a été pas trop technique et instructif. On est disponible si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir sur des choses, hein, évidemment. On va essayer de prêcher la bonne parole auprès de tous les freelances de l'événementiel, vos collègues qui sont dans l'association, par différents moyens, ateliers, etc. Et si vous avez des questions sur un de vos événements à venir et que vous voulez savoir s'il est pertinent de faire cette analyse, le devis et le conseil coûtent rien, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On relaiera l'information aux différents dépôts en agence et à Nicolas pour faire l'analyse de votre événement. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup pour la présentation. Merci, Jocelyn. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.